d'abord c'est une messe, comme les autres. J'ai pas été le matin. Et puis ça se passe à 300 mètres de chez moi. Et puis nous rêvons tout ce que le Congo va connaître. Nous prions que le Congo puisse connaître un président sincèrement, démocratiquement et sans tricherie, sans la pression de personnes, ni de la communauté internationale, ni des personnes. À l'Église catholique du Congo a déjà désigné le vainqueur Martin Fayulu. Comment réagissez-vous? Je crois que tous les deux ont fait une très très belle campagne. Très très belle campagne. Félicitations à Félix Tshisekedi, à Martin et même à la majorité qui a joué le jeu, n'est-ce pas? C'est-à-dire le gouvernement qui a joué le jeu. Et les résultats ne sont pas encore officiels. Et je pense que quel que soit celui qui sera vainqueur, parce que moi on ne me l'a pas encore dit qui est vainqueur, vous me l'apprenez, mais quel que soit celui qui sera vainqueur, j'espère que Dieu mettra sa main sur le Congo pour qu'il y ait vraiment une alternance démocratique. Comme l'a dit Papa Félix Tshisekedi, les Congolais vont se prendre en charge. J'espère en tout cas qu'il y aura une transition. C'est pour ça que nous nous sommes battus au CDH pendant des années. Merci beaucoup. C'est moi qui te remercie. Oh, merci papa. Il faut naza obligé quand même. Attaque on naza belge mais naza congolaise donc d'origine. Makamuni c'est Talimboka, il faut quand même naïa pour nala kiseke naza pour soutenir makamuni ça pour les Kanamboka nanga d'abord naza pour remercier le peuple congolais. L'église ya Congo, tout le monde dit l'église catholique, l'église ya Congo balobi Martin Fayulu a gagné. Ngai officiellement balobi te. Balobi ba yebi kombo. Mais au niveau de la tangi na monité place ba tangi moto donc tout ça la ba polémique té non on a ba to ba songi balingo panza biso papa un combat est ailleurs hein ils entre nani et opposition hein il faut battre so baza mayele baza les kenge sinon ba kokota na kati ya piège. Merci beaucoup. La grâce de Jésus, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous.
Voici que les mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et demandèrent: où est le roi des Juifs qui vient de naître? Nous avons vu son étoile à l'Orient et nous sommes venus nous prosterner devant lui. En apprenant cela, le roi Hérode fut bouleversé et tout Jérusalem avec lui. Il réunit tous les grands prêtres et les scribes du peuple pour leur demander où devait naître Jésus. Ils lui répondirent: à Bethléem en Judée, car voici ce qui est écrit par le prophète. En toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas le dernier parmi les chefs-lieux de Juda, car de toi sortira un chef qui sera le berger de mon peuple Israël. Alors Hérode convoqua les mages en secret pour leur faire préciser à quelle date l'étoile était apparue. Puis il les envoya à Bethléem en leur disant: allez vous renseigner avec précision sur l'enfant, et quand vous l'aurez trouvé, venez me l'annoncer pour que j'aille moi aussi me prosterner devant lui. Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voilà que l'étoile qu'ils avaient vue à l'Orient les précédait, jusqu'à ce qu'elle vienne s'arrêter au-dessus de l'endroit où se trouvait l'enfant. Quand ils virent l'étoile, ils se réjouirent d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, ils virent l'enfant avec Marie sa mère. Et tombant à ses pieds, ils se prosternèrent devant lui. Ils ouvrirent leur coffret et lui offrirent leurs présents, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Mais, avertis en songe, n'est pas retourné chez Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Acclamons la parole de Dieu. Qui dit épiphanie, dit manifestation. Dieu qui se manifeste dans la fragilité d'un enfant. Dieu qui se manifeste dans la faiblesse d'un bébé. Lui, le tout grand, nous rejoint dans notre humanité pour devenir Emmanuel, Dieu avec nous. Un Dieu qui marche avec son humanité. Épiphanie, manifestation de l'amour incommensurable de Dieu pour notre humanité. Déjà dimanche dernier, Saint Jean nous le disait dans la deuxième lecture. Il nous disait: voyez comme il est grand l'amour dont Dieu nous a aimés. En son Fils Jésus, il a fait de nous ses enfants et nous le sommes. La deuxième lecture revient sur ce mystère et le résume merveilleusement bien. Ce mystère n'avait pas été porté à la connaissance des hommes des générations passées, comme il a été révélé maintenant à ses saints apôtres et aux prophètes dans l'Esprit. Ce mystère, c'est que toutes les nations sont associées au même héritage, au même corps, au partage de la même promesse dans le Christ Jésus par l'annonce de l'Évangile. En Jésus, né à Noël, Dieu notre Père s'est révélé à notre humanité comme un Père qui ne fait pas de différence entre ses enfants. Chaque peuple, chaque race, chaque culture, tout homme, toute femme, quel qu'il soit,
à la possibilité en Jésus-Christ de pouvoir devenir fils ou fille de Dieu. Et la promesse que le Père nous fait à son Fils, c'est que si nous croyons en lui, nous devenons ses enfants. Si nous prenons la première lecture et que nous essayons de l'analyser en profondeur, nous verrons qu'elle porte l'accent sur un peuple, le peuple d'Israël, qui a connu l'exil, qui en revient et qui doit se mettre debout. Et le prophète appelle les enfants d'Israël à se rassembler et à converger vers la capitale Jérusalem. L'Évangile nous engage dans une autre démarche. Cette fois-là, ce n'est pas une capitale quelconque qui est visée, mais c'est le Fils de Dieu lui-même. Les mages se mettent en route, hommes de rencontre et de dialogue. Ils deviennent les chercheurs de ce bébé. Ils se laissent guider par l'étoile. Ils lisent les signes qui leur permettent de pouvoir aller découvrir ce mystère dont Saint Paul parle dans la deuxième lecture. Donc, aujourd'hui, en tant que chrétiens, nous pouvons croire que nous replier sur nous-mêmes, nous replier sur une race, nous replier sur une tribu, nous replier sur une ethnie, ça n'a rien à voir avec le message évangélique. Le message évangélique de la deuxième lecture nous invite à devenir des hommes et des femmes qui s'engagent sur la voie de la fraternité universelle. Nous ne pouvons pas continuer à croire, en écoutant la deuxième lecture de l'Évangile, qu'il y a toujours des peuples qui sont élus à l'exclusion de tous les autres. Ceux chez qui l'homme, l'amour, l'ensemble doit toujours pouvoir aller au détriment de tous les autres. Non, en Jésus-Christ, tous les peuples sont enfants de Dieu. Et celui qui vient nous l'apprendre nous dit, ce Dieu qui est venu se révéler dans la faiblesse d'un petit enfant, nous pouvons l'appeler Abba, Père. Il nous a donné son esprit pour faire de nous des hommes et des femmes libres et non pas des esclaves. Frères et sœurs bien-aimés, les mages constituent pour nous une référence dans la foi. Ils se sont mis debout, ils ont marché, ils sont devenus les chercheurs de la signification des signes qu'ils ont lus. Nous aussi, en tant que chrétiens et chrétiennes, nous sommes invités à tout moment à pouvoir nous lever pour être les chercheurs infatigables de Dieu et de son amour révélé en son Fils Jésus. Dès que nous laissons tomber les bras, dès que nous nous asseyons et que nous croyons qu'il n'y a plus rien à chercher, nous passons à côté de la plaque. Notre prière en ce jour est que le Seigneur nous donne d'être à l'exemple des mages, des hommes et des femmes de dialogue, des hommes et des femmes de relation. Les mages ne disent pas individuellement moi, ils disent nous avons vu. Nous sommes là, peuple congolais, avec nos amis, nous prions ensemble. Pouvons-nous oser magnifier
notre nous collectif. Créer un nous qui prouve qu'en tant que fils et filles de Dieu, nous avons une intelligence collective qui puisse nous permettre de transformer cette terre que le Seigneur nous a donnée et sur laquelle nous vivons en exilé, en esclave. Nous sommes un pays qui a une église sur la rue à Kinshasa. Et ce pays totalise aujourd'hui, selon les derniers chiffres que nous avons suivis, 7 millions d'enfants dans la rue. Au Cameroun, il y a quelque chose qui ne va pas. Les mages, quand ils ont rencontré le Verbe fait chair, ils ont pris un autre chemin. Rencontrer Jésus, le rencontrer en vérité, transforme, bouleverse la vie, nous engage sur des chemins qui promeuvent la vie. Nous ne sommes pas rentrés chez Hérode, un roi qui avait peur, replié sur lui-même, sur son pouvoir politique, économique et culturel. Les mages ont pris un autre chemin. Comment pouvons-nous, à 80 millions, croyant comme pas possible, accepter de vivre sur notre terre comme des esclaves, avec 7 millions de nos enfants dans la rue que nous commençons à appeler enfants de la rue? Est-ce que c'est là Kotaga? Est-ce que la rue est au monde? Nos enfants sont devenus des sorciers. Pouvons nous en débarrasser facilement sans questionner cet esclavage qui ruine notre pays et qui permet aux héros de notre temps de pouvoir vanter leur entreprise, il y en a un qui s'est confié au journal Le Monde en disant qu'il a des mines d'or et qu'il a, comment est-ce qu'on appelle, ce qui permet de pouvoir exploiter les minerais. Il a dit une histoire qui n'est jamais de lui. Oui. Il a ça, il a ça. Donc on a encore aujourd'hui au Congo des Hérodes, mais aussi des savants, comme les scribes et les chefs de prêtres, que Hérode convoque à un but de leur savoir. Ils ne se bougent pas. Ils restent enfermés dans ce qu'ils savent. Ils n'osent pas s'approcher de la lumière, du Théo, pour que leur savoir transforme le monde à un but de ce qu'ils sont. Aujourd'hui, si nous comptons le nombre de docteurs au Congo, oh là là, docteur en ceci, docteur en cela, licencié en ceci, mais ma doctorat ne soit pas ça je ne m'en prends pas individuellement à quelques docteurs qui sont là. Mais ce savoir que nous n'utilisons pas pour pouvoir transformer notre territoire, il sert à quoi? Il sert à quoi? Et dans ce pays-là, on continue encore à former des docteurs. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Tel que nous sommes là, peut-être que nous sommes déjà fatigués. Peut-être que nous pouvons chanter avec mon national Golgotha. Zandouani, Bantu Badela Bakena, Nimasama, Ninzala, Bakubi Kila Kuitama, Zandouani, nous risquons de croire que Dieu nous a tourné le dos, qu'il ne nous écoute plus. Mais il vient nous questionner. Quand vous dites m'avoir rencontré dans la fragilité de l'enfant, qu'est-ce que vous êtes devenu? Qu'est-ce que nous sommes devenus? Nous pouvons l'accuser, mais lui nous révèle son amour dans la faiblesse de l'enfant.
enfants. Et les enfants sont pour nous l'avenir d'un peuple, l'avenir du monde. Et accueillir cet enfant dans la faiblesse, dans sa fragilité, c'est aussi nous laisser guider par son esprit, par son souffle. C'est nous laisser guider par sa lumière, un souffle qui nous met debout comme des hommes et des femmes luttant pour leur émancipation anthropologique. N'accusons pas Dieu. N'accusons plus les autres. Commençons à nous demander qui parmi nous trouve son compte dans tout ce qui nous arrive. Parce que c'est toujours facile, hein? Donc pointer du doigt à l'Union nationale, hein? Et vous savez, c'est la tout ça que je le fais souvent. C'est facile de pointer du doigt X, Y. Mais si nous ne trouvions pas notre part dans ce qui se passe dans notre pays, nous nous serions mis debout comme Jérusalem. Debout, Jérusalem, debout, Congolais. Laisser tomber les bras en tant que chrétien, c'est renoncer à notre espérance. Vous savez, la deuxième lecture nous dit, nous sommes devenus membres d'un corps. Et ce corps, nous l'appelons Église, une grosse, il l'appelle l'humanité. Et dans cette Église, il y a une tête, qui s'appelle le Christ. Et dans la diversité de ce corps, le Christ nous appelle par l'entremise de Saint Paul au 2e chapitre de sa première épître aux Corinthiens. Il nous dit, recherchez les dons les meilleurs pour pouvoir édifier ce corps. Et parmi les dons les meilleurs, il cite la foi, l'espérance et l'amour. Et le don qui dépasse tous les autres, c'est lequel? C'est l'amour. Amour qui est acté de l'autre dans sa différence. Amour qui est don de soi dans la réciprocité. Amour qui est bienveillance. Amour qui est générosité. Ce qui est ici, on va pleurer, on va appeler tous les dieux. Nous dirons comme l'homme national, Zanouane, où es-tu? Mais il est là. Nous avons envie de croire que dans la faiblesse de l'enfant, il n'y a rien, mais il y a tout. Comment construire à partir d'une faiblesse qui est riche de potentialités, d'amour et d'amour universel? Par la nuit qui passe dans la mission, qu'est-ce qu'on va faire? Les bébés, les papas, battez-vous, comme ça, ils sont au la mission là, bonsoir. Pendant que vous êtes en train de vous battre, ils sont au bonsoir, jusqu'au jour où vous serez avec tous au Bunda et au Bunda. D'ailleurs, là, il faut vous féliciter, nous féliciter. Il y a des buts gagnés, hein? N'exagérons rien. Nos fils, nos filles, nos frères et sœurs sont morts comme martyrs pour qu'on ne touche pas à un texte. Et cela n'a pas été fait. Je nous félicite. Nos frères et sœurs se sont mis debout. Avec quoi? Avec des balles. Avec quoi? Avec des chapelets. Avec quoi? Avec des Bibles. Ils ont été les plus forts. Comme quoi, un peuple qui se met debout n'est jamais vaincu. Jamais. Balingi, Balingi, tout va la on se roule dans le sol, oh, c'est les bonnes choses, on n'en peut plus. Non. Oui, il y en aura qui vont pleurer. Mais qu'il y ait beaucoup qui se mettent debout. Debout pour resplendir de la lumière du Christ. Cette lumière doit être visible par le dépassement de nos petites blessures, ma petite tribu, ma petite ethnie,
nous sommes le nous congolais. De vous congolais. C'est ce nous-là, ce nous collectif qu'il faut promouvoir. Nous nous habituons de terminer parce que c'est le côté de ça. On est parti jusqu'à demain. Nous nous habituons aux amis sur Facebook. J'en ai 2000, l'autre a 3000. Et à travers les chats, nous devenons des esselés collectifs. Chacun dans son coin, chat. Mais nous nous rencontrons presque plus. Dans Madame, les vieux de chez moi disaient, toi, toi, qu'on se rencontre, qu'on parle, comme l'image, on te rencontre et de dialogue. Mais si nous nous laissons prendre par les nouvelles technologies de l'information et de la communication, on va sur Facebook, sur Twitter, ah, j'ai encore 3 flowers, ah, j'ai encore 20. On s'est seul, je m'excuse, on devient des esselés collectifs. On ne construit plus rien ensemble par le dialogue et par le débat. Et on tombe dans les injures faciles. Soba, Nyama, Nakobete. Franchement, nous sommes en train de lutter. Et puis, nous commençons à nous frapper entre nous. Il y a un problème. Qu'est-ce que Dieu a à voir avec tout ce que nous faisons là? C'est Dieu et son esprit qui nous disent, allez vous battre entre vous Congolais pour devenir faible, vous fragiliser, pour pas votre la bino. Maintenant, restons éveillés. La nuit peut être longue, ne vous en faites pas. Mais le jour finit toujours par poindre à l'horizon. La nuit peut être longue. Et dans le matin, on dit, le monde entier peut se moquer de nous. Mais nous sommes en train de nous remettre debout comme un éléphant. Vous allez voir là. C'est ça, tu vas dire côté les mains. La force que nous aurons va dépasser celle de l'éléphant.
koloba na phrase moko na Kilungo bamata bakongo Nzambe abatela Kongo na biso tozala bato moko makambo mingi ezoleka na Kongo na biso me totia biloko wana nyonso pembeni tozala bana Kongo bana moko nasepeli komona bato mingi lelo ke komona lisusu te toza kaka bato. Merci. Mesdames, nous avons entendu les messages des femmes congolaises. Comme l'a dit l'abbé Mbélou tout à l'heure, quand il se passe des choses graves, ne restons pas devant les smartphones pour réagir. Femmes congolaises, levons-nous, retrouvons-nous pour dire ensemble non et pour rester debout. Quand des choses nous indignent, retrouvons-nous pour dire ensemble non. Nous serons dans le fond de l'église. Nous pourrons échanger pour notre prochaine action et notre prochaine rencontre. Merci. D'abord, pour remercier justement les personnes qui se sont déplacées lors de ces 3 soirées de prière à Saint-Charles-Molenbeek et les 3 chorales qui se sont mobilisées pour animer ces soirées de prière. C'était des moments intenses communs avec nos compatriotes et toutes les personnes en tout cas qui portent non seulement le souci de notre pays, mais principalement cette cause de l'unité et de la paix. Merci généralement à tous et toutes qui êtes là aujourd'hui. Sans vous, notre célébration, évidemment, n'aurait pas eu cette ampleur, mais aussi toute la joie qui rayonne sur vos visages. C'est un premier rendez-vous de l'année, comme chaque année, sur le mois de janvier, à la fin de l'Épiphanie, que notre groupe fixe un rendez-vous à la communauté congolaise pour prier. À son rôle, son efficacité, à sa place dans notre combat, qui n'est pas seulement un combat à mener avec la parole, avec de l'argent, avec des âmes, mais aussi avec les moyens spirituels. C'est important, c'est un combat en dimensions diverses que nous avons tous à mener pour l'intérêt de notre pays. C'est ce premier rendez-vous au mois de janvier, nous venons de célébrer. Le deuxième rendez-vous de l'année, vous le savez, c'est souvent autour de la fête de l'indépendance du pays. Nous ne savons pas encore dans quelle église nous allons célébrer. Peut-être ici encore, ou dans une autre église plus grande, parce que nous espérons pouvoir, cette fois-là, avoir soit un évêque d'ici ou un évêque du pays pour présider cette Eucharistie. Alors, de petit merci particulier, c'est toutes les personnes et les associations qui se sont mobilisées pour préparer cette Eucharistie. Et je pense d'abord à notre chorale qui, chaque année, répond au rendez-vous très généreusement. Nous voulons les remercier. Les associations, elles sont nombreuses, mais particulièrement Petit Pas, représenté par Maman Agnès, qui est là et qui nous prépare ce que nous allons partager tout à l'heure. Et Brigitte Sidé est là aussi, qui a bien accepté d'apporter sa contribution justement pour cette collation. Merci à toutes les autres associations, les mouvements, et nous n'oublions pas les mamans catholiques bien sûr, qui sont là et qui chaque année, en tout cas, apportent leur œuvre pour fêter à nos célébrations. Toutes les associations formant la société civile congolaise de la diaspora. Merci de votre soutien. Vous le savez, ces combats, comme l'a dit l'abbé Jean-Pierre, pour l'émancipation, pour le progrès de notre pays, pour l'indépendance toujours à conquérir, c'est un combat qui est long et qui demande de la persévérance, qui demande qu'on soit résistant dans
dans la lutte. Et comme il a dit, je crois qu'il faut garder l'espoir et la confiance, quelle que soit la durée de la nuit, le jour viendra bien. J'en appelle donc à chacune d'entre nous pour que toutes les autres activités qui pourront dans l'avenir être organisées en vue de soutenir ceux de la diaspora qui œuvrent de mille et une façons pour la cause du Congo, mais aussi ceux qui sont sur place au pays, que nous soyons prêts à répondre à cette invitation pour soutenir d'une manière ou d'une autre ces activités-là. Merci enfin aux confrères qui se sont déplacés, Jean-Robert, qui a été de l'Eucharistie, Jean-Pierre, qui nous a partagé justement l'exhortation qu'il a prévue en cette Eucharistie. Nous chanterons tout à l'heure l'hymne national avant de nous retrouver dans le fond, tout cela après la bénédiction finale. Mais nous avons parmi nos élus et nos mandataires belges d'origine congolaise, M. Dakta, qui est du quartier, je crois, c'est une paroisse d'ailleurs, et c'est à ce titre-là qu'il a voulu prendre la parole pour nous partager justement ce qu'il a le plus fort de son cœur. Monsieur le Président, merci. Bandeko Boboto. Ondeko. Essego. C'est la première fois que je demande au Maman catholique de répondre dans cette langue d'Eucharistie. Et merci à Maman Bijane qui est la plus grande paroissienne, car moi j'habite à 250 mètres et je suis l'abbé José, mon pas le curé, un peu moins fidèle que Maman Bijane qui habite à 50 mètres. Moi je descends un peu plus à Notre-Dame et Maman Bijane est ici. Frères et sœurs, amis congolais et amis congolais. Nous sommes à l'église, ce n'est pas un lieu pour faire des meetings politiques. Je n'en ferai pas un. Je suis un petit croyant. L'apôtre Paul me dit-il pas chacun selon la mesure de sa foi. Vous avez vu un côté de foi. Ah, monsieur le président, vous avez vu. Ils sont tous les élus d'origine congolaise. Je ne peux pas le citer. Dieu nous a bénis, comme diaspora, comme communauté noire, d'ouvrir les chemins à nos frères italiens qui sont sur notre route, Gamouné et d'autres, qui ont aussi des élus. Monsieur le Président, Monsieur l'abbé, le groupe Épiphanie, je me retourne vers vous pour dire que je vous ai demandé de prendre la parole pour qu'au nom de tous les mandataires, nous puissions d'abord demander à la diaspora congolaise de Bruxelles de vous applaudir, de vous en prier. Vous avez quitté le Congo pour évangéliser. Vous êtes dans toutes vos églises aujourd'hui pour apprendre ceux qui vont évangéliser l'évangile. C'est d'abord une grande fierté dans toutes nos paroisses de trouver des Congolais pour la plupart qui apportent et qui prêchent la parole de Dieu. 7% des Belges seulement appellent-moi à l'église. Je suis d'un parti qui s'appelle PSC, c'est un pays humaniste. Donc pour les statistiques, faites-moi confiance. Il n'y a plus que 7% de Belges qui vont encore dans les églises. Dieu vous a envoyé en Europe pour faire un travail d'évangélisation parce que le monde a besoin. Mes frères et amis, je voulais non seulement les remercier, mais surtout à vous-même, membres de l'Esprit. Dans le quartier où vous êtes, si vous ne les connaissez pas, faites un tour. Vous verrez des nouvelles maisons construites parce que vous avez élu quelques-uns d'entre nous ici pour aller apporter votre difficulté, des souffrances dans l'urgence. Monsieur le Président de notre famille, les victoires sont nombreuses. Pour nous, les petits chrétiens, notre foi, les victoires sont nombreuses. Je voudrais tout simplement vous remercier. Pas seulement vous remercier, vous encourager. Car tout à l'heure, je me posais la question, qu'est-ce que je vais dire? Je me suis dit,
dit le processus démocratique au Congo, c'est presque comme un accouchement. Un homme ou une femme cherche encore un mari, et quand il le trouve, il cherche à avoir des enfants. Et quand la femme est enceinte, il se passe 9 mois. Je vois le président de GDPS qui est là. 9 mois, c'est combien au Congo? 2 ans. De patience. Après les 2 ans, l'enfant va naître. Et le papa, à l'hôpital, il était impatient dans la salle de travail. La même loi dit tout à l'heure, nous sommes tous suspendus à une décision. Je sais que beaucoup d'entre vous avaient prié, comme certains d'entre vous, pour que Dieu, en qui moi je crois, et beaucoup d'entre nous croyons, puisse aider ces 80 millions de gens humiliés, martyrisés, qui puissent leur donner un nom qui n'aura pour mission que de servir et de servir. Frères et sœurs, les écologies africaines et congolaises qui sont ici, tous partis confondus, nous avons chacun, selon ses influences dans son parti, dès le départ, M. l'abbé, nous sommes tous battus pour qu'il n'y ait pas le changement de la Constitution. Vous l'avez fait, chers concitoyens et concitoyennes, vous qui participez aux élections en Belgique, c'est une grande victoire. Je voulais vous dire, au nom de tous mes confrères, je ne suis pas le plus âgé, je suis un des plus anciens. Maman Michel, mon quartier m'a laissé le droit de venir vous présenter au nom de tous les élus, tout parti confondu. En tout cas, des encouragements à la diaspora congolaise. Mais sachez une chose, je termine en vous donnant deux chiffres. Combien de gens de la municipalité de Congo? Pardon? 20 000. Combien d'années sont-ils là? 20 ans. Combien de morts il y a au Congo? Est-ce que vous avez compris? Au moment où je vous parle, le monde est en train de disparaître. Pour que nous devenions plus en mazout et en essence, 70% du pétrole de demain, ce n'est pas le pétrole, ça s'appelle le gold. Il se trouve où? Alors, frères et sœurs, ne cessez pas de prier. Messieurs les abbés, messieurs le directeur, nous avons la preuve que vos prières sont entendues. Ne cessez pas de prier. Au moment où je vous parle, l'avenir et le sang et la vie de beaucoup de Congolais dépendent de 3 ou 4 de nos frères. J'ai prié et je demande pour que Dieu sorte de cette déclaration à un homme qui puisse redonner à chaque Congolais, belge, d'origine d'ailleurs, un peu de dignité pour arrêter cette humiliation, pour arrêter cette honte l'année de l'âme. Bonsoir à tout le monde. Je n'ai jamais été aussi touché que vous. De vous voir tous face à un espoir, face à votre pays, notre pays, le Congo, qui ne doit pas mourir. Je n'ai pas grand-chose à vous dire. J'ai l'habitude de beaucoup parler en tant qu'enseignant, mais je crois qu'aujourd'hui, je préfère que la parole appartienne aux maîtres du Sénat qui font aujourd'hui notre fierté
j'ai entendu que les évangélisateurs dans ce monde seront souvent noirs. Et ils sont là. Merci beaucoup. En cette fête de l'Épiphanie, veuillons recevoir aussi cette bénédiction solennelle pour que le Seigneur nous accompagne toujours de sa lumière. Le Seigneur soit avec vous. En se guidant sur une étoile, votre Seigneur le Christ, lumière née de la lumière. Amen. Et que le Dieu d'amour nous garde tous et qu'il nous bénisse, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Des beaux Congolais, unis par le sang, unis par le sang, pour l'indépendance de son enfant, Laurent Goubet, et pour le monde, et dans les plus belles langues, dans Le centre du Congo, c'est le Congo, c'est le cœur du Congo.
a une messe qui a été organisée aujourd'hui par le groupe Epiphanie pour prier pour la situation au Congo, qui prévaut au Congo. Nous suivons tous la situation et nous sommes pendus à la publication du résultat et l'espoir de tout un chacun ici est que l'homme qui sortira est celui qui sortira le Congo de l'humiliation et qui pourra redonner aux Congolaises et aux Congolais la dignité. Ça a été ça en très peu de mots le sens de la prière de ce jour qui a connu une forte participation de mes collègues aînés et grandes sœurs élus et mandataires d'origine congolaise. Mais on dit que les catholiques connaissent les vainqueurs. Bon, je crois que le moment actuel il est important, les temps sont très difficiles, il est important qu'on garde le calme, qu'on évite les spéculations, parce que ces spéculations vont surchauffer les esprits. Attendons ce que la CENI va nous livrer comme message, comme révélation ou comme vérité, sa vérité. Mais je crois que chaque électeur congolais sait pour qui il a voté. Et tout l'espoir est que la CENI nous donne des résultats conformes à la vérité et à la justice, comme l'Église l'a toujours réclamé et comme le peuple congolais l'attend en toute sérénité. Merci, Pasteur Bobo. Bonjour, docteur Kabanda. Bonjour, pasteur. Votre présence ici à la messe? C'est une fête de manifestation épiphanie, comme on dit, en tant que chrétien, non seulement en tant que chrétien, mais en tant que combattant de la liberté. Je devais à la fois honorer cette manifestation qui a été quand même assez bien dédiée au combat que mène le peuple congolais pour la libération dans notre pays. Les catholiques connaissent les noms du vainqueur. Avez-vous une réaction? C'est vraiment très embarrassant cette question parce que les catholiques, s'ils connaissent le vainqueur de l'élection, c'est très bien. Mais on a connu ça en 2006, on a connu ça en 2011. C'est peut-être la manière aujourd'hui qui pose problème parce que si en 2006 on n'a rien dit, si en 2011 on n'a rien dit, qu'est-ce qui justifie cette précipitation cette fois? Espérons que ça sera vraiment la vérité des urnes. Êtes-vous confiant par rapport à votre candidat? Moi je ne peux être que confiant quand j'ai vu le déroulement de la campagne électorale. La confiance bat son plein puisqu'il a déplacé des foules et donc la campagne a été tout à fait ce qu'on attendait et ça m'étonnerait que les urnes disent autre chose que ce qu'on a vu pendant la campagne. Mais quand Colette Brackman dit qu'il a perdu Kinshasa, on dit même la base de l'île de presse limitée n'a pas voté Félix, selon Colette Brackman. Je suis encore embêté de pouvoir commenter les dires de Colette Brackman parce qu'elle n'a été ni témoin ni observatrice des élections et je ne sais pas de quel résultat elle parle puisque la CENI est encore en train de compter ces résultats. Si Colette Brackman avait son organisation pour observer ou être témoin d'élection et qu'elle a des données, elle aurait mieux fait de les donner totalement pour peut-être que les gens sachent de quoi elle veut parler, mais donner comme ça de bribes d'informations qui sont tout à fait tendancieuses, c'est assez malvenu, quoi. Merci beaucoup, docteur. Mais trop de spéculation. Avez-vous un message à donner à la diaspora ou aux Congolais de partout qui vous suivent? Mais un seul message, c'est que le peuple s'est déplacé pour exprimer sa volonté, son choix, dans des conditions les plus difficiles. Aujourd'hui, le seul espoir, c'est d'attendre que cette volonté soit manifestée dans les résultats qui seront proclamés. En attendant, tout ce que je peux dire à mes compatriotes, c'est que gardons le calme. Nous devons rester calmes, rester unis, parce que tout ce qu'on est en train de faire maintenant par ceux qui croient pouvoir posséder la vérité, c'est vouloir diviser les Congolais pour en profiter finalement. Et qui va payer le pot cassé? C'est nous-mêmes. Nous devons travailler ensemble quoi qu'il arrive, et nous travaillerons ensemble. On nous dit que Kabila
déjà négocié avec Fayoulou et Félix, séparément. Mais ça ne peut pas m'étonner parce que le régime en place tient absolument à se maintenir. Et donc, sachant qu'ils ont perdu les élections, qu'est-ce qu'ils peuvent faire si ce n'est que négocier avec l'un ou l'autre, d'abord pour diviser l'opposition et essayer de se positionner, ensuite pour essayer de trouver la porte de sortie, si jamais il y a une porte de sortie, à moins que ce soit uniquement pour diviser l'opposition et continuer à régner comme ils ont déjà fait par le passé. Merci docteur. Merci à vous.